Bonjour, bonjour. Nous voici à la page numéro 3 de notre album. Nous allons utiliser une page de fond décoré que l'on viendra coller sur notre page d'album. Cette page va faire 15,2 sur 19,2. Là, j'ai pris un exemple. Vous voyez, une fois qu'on la posera, ça fera un joli tour. Donc, pour la page numéro 3, je vais prendre ce papier. Je vais venir couper dans ce sens. Donc, on a dit 15,2. Et je vérifie que je sois bien à 19,2. Au-dessus, donc j'enlève juste un petit bord. Voilà, donc c'est la page de base sur laquelle nous allons travailler. Notre page numéro 3. Je vais prendre sur cette feuille-ci, je veux ce motif ici. Donc je vais venir le détourer avec mes ciseaux, mais je vais détourer à 1-2 mm parce que je vais venir tout autour de mon motif ajouter comme ceci une bande de strass tout autour. Voici le résultat dans notre cardstock. Nous allons prendre une bande de 25 sur 8,5. Vous allez prendre votre page de base, la centrer, on retourne et tout simplement on va venir rabattre sur les bords de chaque côté. On applique de la colle. Ma bande est fixée. Je vais maintenant venir la recouvrir. Je vais prendre dans ce papier une bande de 8,5 sur 19,3. 19,2 pardon. Je vais appliquer de la colle et venir la poser sur mon cardstock. Mais avant de faire cela, je vais prendre une feuille de brouillon. Je vais la glisser en dessous pour ne pas faire de traces de colle. Maintenant, nous pouvons venir ajouter notre image en la centrant ici, sur le milieu. On peut y ajouter un petit papillon décoratif. Alors, maintenant, c'est optionnel, mais moi, je vais vous montrer parce que je vais ajouter des dies décoratifs autour de mon image. Donc, j'ai découpé 2 dies en laissant 1,5 cm pour coller. Je vais venir positionner mon image à l'endroit où je souhaite. Et je vais mesurer la distance ici dont j'ai besoin entre les deux. Donc 8,5. Je vais dans ce papier venir donc couper un morceau de 8,5 sur 8,5. Nous pouvons reprendre notre image et deux possibilités. Donc là, soit vous la collez en la centrant au milieu, on y ajoute un petit élément décoratif, un petit papillon par exemple. Pour moi, ce sera ça. Par contre, et là, c'est tout à fait optionnel. Moi, je veux décorer l'image avec un dies. Donc, j'ai réalisé 2 découpes dans ce dies, celui-ci.
Je vais reprendre mon image, la positionner à l'endroit où je souhaite entre mes dies. Je vais mesurer en hauteur ce qu'il me faut, donc pour moi 8,5, et également ici en largeur, donc pour moi 10,3. Je vais prendre ce papier, donc couper un rectangle de 10,3 sur 8,5. Voici mon rectangle. Je préfère avoir ce coloris, donc je retourne. Je viens positionner ici et là. Donc je vais coller mes découpes en dessous. Une fois collé, je viendrai ajouter ici et coller mon image. Voilà le résultat. Je vais venir poser ici sur ma bande ceci. Je répète encore, c'est tout à fait optionnel. Si vous avez un dies différent qui permet de faire ceci, ça apporte une touche délicate. Voilà, notre page 3 est terminée. On va appliquer ici tout autour et 2 bandes au milieu du score tape et on peut fixer ceci dans notre album. J'ai posé mon score tape comme à l'habitude tout autour. Je vais ajouter la colle. Surtout faites très attention quand vous allez positionner l'image parce qu'avec le score tape, une fois qu'elle est posée, vous ne pourrez plus la décoller. Donc veillez vraiment à ce que tout soit bien droit et à prendre votre temps. On va ajouter donc dans cette page nos fonds de photos. Donc 11 sur 16 j'ai pris. Et puis ici j'ai fait un double. Donc j'ai pris 22 sur 16 et plié en deux. À la fin de l'album, s'il nous reste du papier, on pourra venir mettre une face de papier décoré. Voilà, donc dans cette petite bande, là ici on peut mettre 6 photos. Vous pouvez encore en ajouter un si vous voulez. Notre page 3 est terminée. On passe à la 4. Pour la page 4, vous vous rappelez qu'il nous faut un fond de page de 19,2 sur 15,2. Je vais vous donner une petite astuce si vous voulez économiser du papier. Il me reste ce morceau dans mes chutes et en fait pour moi ça va être suffisant parce que je vais ajouter ici des pochettes. Par contre, il me faut toujours ma base. Donc j'ai pris un morceau de cardstock tout simple. Vous le coupez bien à 15,2 pour avoir la même largeur que ce morceau. Derrière celui-ci, j'ai appliqué du score tape pour que ce soit bien droit. Je viens l'aligner ici en haut et je vais poser. Une fois que votre cardstock blanc est ajouté, vous allez vous assurer que vous avez bien ici 19,2. C'est mon cas. Voilà, nous avons notre page de base sur laquelle nous allons pouvoir travailler. Si vous avez un rectangle de 15,2 sur 19,2, pas de souci, vous n'avez pas besoin de faire cela. Sur cette page de base, nous allons venir ajouter 3 pochettes comme ceci. Donc il va vous falloir 3 morceaux de cardstock de 15,5 sur 21. Le second, 10,5 sur 21. Et un troisième de 5,5 sur 21. Je vais venir ajouter sur chacune de mes bandes ce dies. Donc je vais le centrer sur les côtés. Si vous avez une perforatrice de bordure, vous pouvez également faire ceci ou sinon vous laissez tout simplement droit. Ça ira très bien aussi.
Donc je vais faire mes découpes. Ce die que j'utilise, c'est celui-ci, Sweetheart Borders. Je fais mes découpes et on attache nos pochettes. Une fois ma découpe faite, et sur mes 3 morceaux de cardstock, je vais couper le plus droit possible et venir enlever ici le surplus. Donc si vous avez un autre die de bordure, vous faites la même chose. Voilà pour le premier. Mes 3 cardstock avec leur découpe sont prêts. Nous allons venir attacher la première pochette. Donc nous allons prendre la plus grande. Je vais venir appliquer ici sur le bas de ma page tout du long un fin morceau de score tape. Et nous allons donc l'enlever et venir attacher cette page en centrant bien ici sur le haut. Une fois que le bas est collé, je vais donner un peu de souplesse à mon papier. Je retourne et tout simplement je viens entourer la page de base. J'applique de la colle de chaque côté et j'attache. Voici notre première pochette. Ma pochette est attachée. Avant de venir poser de la même manière la seconde, je vais positionner d'abord ici en dessous un morceau de papier décoré. Donc, dans ce papier qu'il nous reste, je vais prendre ici un morceau d'environ, selon le die que vous aurez mis ou le punch de bordure, vous mesurez à peu près combien il vous faut. Moi je vais prendre 5 cm. Donc je viens couper ma bande de 5 cm. Je vais la positionner ici et je vais au crayon marquer un petit trait parce que je veux une légère petite bordure ici de chaque côté. Donc je vais laisser 2 mm de chaque côté. Je pose mon papier et je viens tracer un petit trait à l'endroit où je veux enlever. Je vais appliquer donc à l'arrière de la colle et positionner mon morceau comme ceci. Je vais venir ensuite attacher donc ma seconde pochette de la même manière. Je mets un fin morceau de score tape ici. Je pose, je replie à l'arrière et je colle mes bords. Ma seconde pochette est attachée. Avant de venir ajouter ici en bas la dernière, je vais refaire la même opération. Donc je reprends mon morceau de cardstock, je le tourne dans ce sens et je viens couper ici 5 cm à nouveau. Je positionne, je fais exactement la même chose, donc une marque à l'endroit où je veux couper pour laisser une fine bordure de chaque côté. Et j'applique. Il nous reste à ajouter la dernière pochette, donc j'ai posé ici sur le bas mon morceau de score tape. Je prends ma dernière petite pochette, je la centre et je pose. On replie de la même manière à l'arrière. On peut donner ici un peu de souplesse au papier. Il me reste à décorer juste le bas, donc je positionne mon cardstock et pour avoir un demi-millimètre autour, de nouveau je fais un petit trait à l'endroit où je vais couper.
Pour décorer cette page, je vais venir ajouter ici 3 fines bandes de strass. Donc ici et ici également. Et dans cette feuille, je vais venir détourer ce tag avec mes ciseaux. Pour le faire ressortir, ici sur ma page, je vais le coller sur un morceau de mon cardstock et venir détourer de nouveau en laissant environ 2 mm partout. Voici ma découpe. Je vais venir ajouter ici en haut du tag un joli nœud de ma confection. Je vais maintenant pouvoir ajouter mon petit tag décoratif et je vais venir le positionner ici. Et par contre, je veux pas que ça vienne coller ici sur cette pochette. Donc je vais mettre un morceau de cardstock dont je ne me sers plus. Et sur le tag, je vais appliquer de la colle juste sur ce côté. Une fine bande. Voilà. Juste là et là, et en bas. Et je vais l'appliquer de cette façon, un petit peu de travers. Et donc, je fais attention que la colle ne vienne pas fermer cette pochette. Voilà, notre page de base est terminée. Nous allons maintenant faire le rabat. Pour ce rabat, il va nous falloir un cardstock de 15 sur 19,2. Nous allons faire un premier pli à 13,5 ici dans la largeur et un second à 12,5. Nous allons marquer nos plis. Alors, ça va nous permettre ici de donner de la hauteur à notre page, étant donné qu'on va avoir des choses à l'intérieur. Voilà. Donc, on ne va pas la fixer tout de suite. On va venir y ajouter la pochette ici sur le dessus. Tout d'abord, nous allons replier ce morceau, donc les plis sur l'arrière pour pouvoir travailler sur cette surface. Pour la pochette, nous allons prendre une bande de 9 sur 22 et avant de venir l'attacher, je vais positionner mon dies, donc en centrant bien des deux côtés et surtout ici pour que ce soit droit. Si vous n'utilisez pas de dies, vous allez prendre 5 ici en largeur. Maintenant que ma découpe est faite, je vais enlever mais cette fois pas avec mes ciseaux, parce que je veux que ce soit droit. Voilà. Pour attacher notre bande, je vais la poser ici sur le haut de mon rabat, en décalant un petit peu, et je vais venir faire une marque à l'endroit où il faut plier. Vous faites vos plis avant d'attacher notre pochette. Donc, on est bien là ici sur le dessus, on va prendre dans ce sens. Dans notre réserve, on va trouver un morceau comme ceci. Alors moi, je l'ai déjà ajusté. S'il est un petit peu trop long, vous le positionnez toujours à 2 mm des bords et vous enlevez si c'est trop long. Donc, je vais d'abord poser ce papier décoratif. Pour poser ma bande, je vais venir ici sur le haut, poser une fine bande de score tape. Si vous préférez la colle, eh bien, vous utilisez la colle. Si mon score tape dépasse, surtout, j'enlève bien. Pour pas qu'on le voit une fois collé. On va pouvoir l'enlever. Sur ma bande, je vais appliquer sur les deux côtés
de la colle. Et nous allons donc nous aligner bien sur le haut. On va démarrer ici sur un côté. Et puis doucement, vous allez poser votre bande jusqu'au bout. Voilà. Notre bande est posée, il nous reste maintenant à venir la recouvrir. Je vais mesurer donc la hauteur ici dont j'ai besoin. Donc, pour moi, je vais prendre 5,7. Et dans ce papier, donc une nouvelle feuille parce que j'en ai plus dans ma réserve, je vais venir couper ici une bande donc de 5,7. Je la positionne donc sur ma pochette et comme à l'habitude, je laisse 2 mm, donc je vais marquer un trait ici où je dois enlever cette partie. Mon papier décoratif est collé, je vais venir ajouter donc une bande de strass ici et positionner dessus ceci. Attention quand vous mettez la colle pour positionner la bande de strass, il ne faut pas que ça vienne coller la pochette, donc protéger avec un morceau de brouillon. Ici, je vais avoir 1 cm quand je vais venir attacher ça sur l'autre page. Donc, pour que ça fasse moins blanc, je vais venir poser une bande ici. Donc, je vais mesurer où j'ai besoin. Et je vais venir, donc, surtout, on ne colle pas sur les pliures, poser cette bande. J'ai ma page de base, mon rabat. À ce stade, on va pouvoir venir les accrocher. Donc, je vais ouvrir le rabat et je vais venir poser ici, surtout sans toucher sur la pliure, une bande de score tape. Et nous allons donc l'enlever et venir attacher comme ceci. Alors vous positionnez bien pour que les deux s'alignent et vous venez replier comme ceci. Notre rabat est attaché. Avant de continuer de venir faire cette partie, nous allons poser un ruban parce que cette page va se fermer par ruban. Donc vous allez venir en poser un de ce côté en laissant bien de la marge pour venir faire votre nœud. Donc un ici et on va en poser un deuxième ici sur l'arrière de notre page. Donc il va y en avoir un de ce côté et de ce côté. Vous voyez bien à ce qu'il soit bien à la même hauteur. Marquer un point au milieu de ma page. Je vais ajouter ici de la colle et poser mon ruban. Alors le côté satin doit être ici en dessous. Voilà. Je vais laisser sécher, mais pour sécuriser, je vais venir ajouter un petit morceau de score tape. Voilà, je fais la même chose par ici, en venant l'accrocher ici. Voilà, je prends mon second ruban, je viens le positionner ici à la même hauteur que l'autre. Je retourne et je vais faire la même chose, un point de colle et je sécurise avec mon score tape. Voici mon nœud. Vous allez enlever ici en coupant en biseau si ça dépasse de chaque côté et je vais brûler avec mon briquet pour éviter
que ça s'effiloche. On va passer donc à l'intérieur maintenant. Nous allons maintenant travailler sur l'intérieur de notre rabat. Je vais prendre cette page et venir couper dedans un morceau de 12 ici sur 18,8. J'applique la colle tout autour en venant bien en ajouter sur les coins. Et dans cette feuille, je vais venir prendre cette image donc en détourant tout autour avec mes ciseaux. Nous allons prendre maintenant un cardstock qui va faire 20 sur 15 et nous allons tout simplement venir le plier en deux. Avant de poser notre image sur le cardstock qui va venir se positionner comme ça sur notre rabat, je vais venir de ce côté poser un aimant à peu près au milieu, décalé de 1,5 cm. Une fois votre aimant posé, vous pouvez venir ajouter votre carte en laissant un joli tour. Pour le deuxième aimant, je vais ouvrir ma carte, venir poser mon second aimant ici, mettre dessus un point de colle, je referme comme ça, je vais avoir ici la marque de colle où je dois venir le poser. Je reprends mon aimant et la face où j'ai mis de la colle, je viens la poser sur ma marque. Attention, bien la face où vous avez mis de la colle, sinon vous n'allez pas voir la partie aimantée. Voilà, je laisse sécher. L'aimant est fonctionnel. Pour recouvrir l'intérieur, nous n'allons pas avoir besoin de papier Stamperia, puisque c'est des photos qui vont venir s'ajouter. Vous allez prendre 2 morceaux de cardstock de couleur de 9,5 sur 14,5 et nous allons venir les positionner de cette façon en laissant notre petit bord. Nous allons venir coller notre petit livret. Je vais le positionner ici, un petit peu plus de ce côté. Et par contre, nous allons mettre de la colle uniquement sur les deux bords, sur ce côté et en bas. Voilà. Donc je le positionne. Alors pourquoi ici? Parce que vous allez pouvoir, derrière le petit livret, venir glisser de nouveau des photos. Libre à vous ensuite de venir ajouter les cardstock où nous allons coller nos photos dans cette page. Donc je vais en mettre ici également et ici. Nous allons décorer. Donc moi je vais venir ajouter ici à l'endroit de l'ouverture de mon livret un petit strass. Et puis j'ai très envie de venir ajouter la fleur que j'ai créée. Donc je vais la positionner à cet endroit. Après ça peut être des petits papillons. Là, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Et là sur cette face je vais aussi venir décorer un petit peu. J'ai collé ma feuille et je vais ajouter donc sur cette feuille ma fleur. Notre page 3 et 4 est terminée. Donc il nous reste à venir ajouter ici tout autour du score tape. Vous mettez 2 bandes ici au milieu et entre deux de la colle. Et nous allons venir la fixer sur notre album. Alors prenez bien votre temps à ce stade. Pour le coller, vous allez ouvrir. Ça sera plus facile. Et donc vous prenez votre temps pour positionner tout cela bien droit. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos questions. C'est sympa, c'est toujours sympa de communiquer avec vous, d'avoir vos retours.
bon amusement, je vous dis à très vite pour le tuto numéro 5.